À l'époque jadis, la place réservée aux femmes était à la cuisine. Leur rôle était essentiellement de tenir le foyer. Mais de nos jours, les femmes occupent une place prépondérante dans la société. Leurs voix sont désormais entendues autant que celles de la gente masculine. Comme le dit Michel Dubama, il n'y a pas de limite à ce que nous, en tant que femmes, pouvons accomplir. C'est dans cet ordre d'idées que nous recevons ce jour Madame Gwency Elisabeth, dame aux multiples casquettes, entre autres fondatrice de l'association Phoenix Revival. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Votre émission Femmes aux affaires débute maintenant. Bonjour Madame Gwency Elisabeth. Bonjour Madame Ghislaine Mengue. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission Femmes aux affaires. Merci. Qui est Madame Gwency Elisabeth? Madame Gwency Elisabeth est une jeune dame, fondatrice de l'organisation Phoenix Revival Association, jeune sénatrice au Sénat du Cameroun pour le département du Vouri et aussi jeune déléguée CNJC. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à fonder l'association Phoenix Revival? Aventurière de nature, j'ai dit un jour à mon papa que je veux partir à Douala parce que je ne voyage pas. Mes parents sont plutôt conservateurs, ils aiment garder les enfants à côté d'eux. Donc je lui ai dit, moi je veux partir voir Douala, je veux partir recommencer à Douala. Mon papa écoute, non, tu veux partir, je ne t'envoie rien, tu pars à tes propres frais. Donc comme moi j'étais une jeune fille battante, j'avais mes épargnes, donc j'étais là. Mais je suis arrivée à Douala, j'ai vu que beaucoup de jeunes étaient dans la prostitution, et spécialement les déplacés internes venant du Nonzo, donc du nord-ouest et du sud-ouest. Donc je me suis promis que quand je vais avoir l'opportunité, je vais ouvrir une organisation qui va aider les jeunes filles à être autonomes. Et puis, je vais aussi les former dans toutes sortes de métiers. Donc, après quelques instants, mon papa m'a donné la possibilité de continuer mes études pour faire le master. C'est où j'ai choisi une école renommée du Cameroun, au Cameroun, qui m'ont formé en entrepreneuriat, gestion administrative et entrepreneuriat. Et j'étais très contente de mes professeurs. Ils m'ont beaucoup encadrée et j'ai ouvert quand je faisais le master. J'ai commencé Phoenix quand j'étais en cycle master. Donc ça faisait que quand on avait les cours reliés à mon projet, tous les exemples que je donnais, tous mes devoirs étaient sur cela. Et ils étaient très amusés. Ils étaient que, tu prends ton affaire là au sérieux. Elle est vraiment sérieuse, la petite fille. C'était que, oui, je suis sérieuse, j'accepte. Je vais seulement faire. On dit que tu es un petit rêve, dit que j'accepte, laissez-moi rêver. Et j'ai eu la chance, j'ai eu Dr Fondo qui m'a beaucoup encadrée. Et donc, c'est aussi grâce à lui si Phoenix Revival est où elle est aujourd'hui. Okay. Quel déclic vous a-t-il poussé à vous engager dans l'autonomisation des jeunes? Donc, après tous ces événements que je vous ai contés, j'ai décidé de lancer. Donc, mon mentor m'a dit, lance-toi. Je me suis lancée. Pas à pas, il m'a encadrée. Donc, le déclic était d'abord la situation des jeunes filles du Nonzo et les jeunes en général. Donc, lui, il m'a dit de ne pas attendre après mon master. Il m'a dit, commence maintenant. Ça fait en 2020, juin, j'ai ouvert mon organisation. C'est devenu illégal. Donc, c'est où je commence avec mes propres fonds. On m'a dit que tu n'es pas sérieuse. Comment tu commences une association avec tes propres fonds? C'est seulement les milliardaires qui le font. Je lui ai dit que c'est étrange tellement ici parce que nous sommes en Afrique, mais ça, ce sont les choses que les jeunes en Europe, en Occident font parce que à la fin, tout on laisse. C'est les actions qu'on laisse.
Comment votre formation en gestion et entrepreneuriat a-t-elle influencé votre approche pour mener à bien vos initiatives au sein de Phoenix Revival? Oui, c'est l'une des choses que les personnes ne comprennent pas parce qu'ils me demandent souvent pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-là aussi vite. Surtout moi, ça c'est parce que j'ai eu une bonne formation et j'ai eu la chance d'avoir des encadreurs qui étaient là pour moi. Toujours au petit soin, même comme mes rêves étaient tellement fous, ils étaient toujours là pour m'encadrer, pour me former. Si j'avais un problème, peut-être comment ça se passe ici, comment ça se passe. Ils prenaient tout leur temps. Ils prenaient tout leur temps pour m'encadrer. Et quand je partais, il y avait des problèmes, je revenais toujours, il y avait cet encadrement-là pour me guider. Donc ça a beaucoup aidé. C'est grâce à ma formation en administration, gestion administrative et en entrepreneuriat que j'ai pu amener Phoenix Revival où elle est. C'est grâce à cette formation-là. J'ai eu les meilleurs. Ils ont fait du bon travail. En tant que sénatrice du département du Vouvry, quelles actions concrètes avez-vous menées pour favoriser l'inclusion des jeunes dans la prise des décisions? De prime, d'abord, je voudrais insister sur le fait que je suis devenue sénatrice jeune en février de cette année, février 2024. Donc, nous sommes en train de faire des projets en back-office pour pouvoir poser des actes sur la jeunesse dans les positions de décision. Mais en tant que sénatrice du Vouvry, j'ai déjà organisé une formation d'impact qui a formé plus de 50 jeunes, des adolescents précisément, en intelligence artificielle. Cette formation a eu lieu pendant 3 jours et c'était en partenariat avec une organisation reconnue par l'ONU, Teens in AI, que je suis ambassadrice au Cameroun. Cette formation a beaucoup impacté puisque les jeunes en commençant ne connaissaient même pas ce que l'email était et ont appris à créer leur email là-bas et ont monté des projets qui visaient à résoudre les ODD sur la santé et l'éducation. D'accord. Vous êtes également déléguée de la jeunesse au Conseil national de la jeunesse. Comment parvenez-vous à équilibrer vos multiples fonctions et responsabilités au sein de ces diverses organisations? Oui, beaucoup de personnes me demandent souvent, Elisabeth, tu vas t'en sortir avec les enfants, ça fait beaucoup. Ce sont des positions hybrides, c'est pour cela que je peux les accumuler. Donc, ce n'est pas comme si je dois être là le jour, c'est hybride. Il y a un projet à mener, tu mènes ce projet, puis tu t'assois. L'autre projet vient, tu mènes ce projet, tu t'assois. Donc, c'est ça qui me permet de pouvoir accumuler tout cela. Ce n'est pas comme si je viens 8 heures sur 9 tous les jours, non. Je sais que Teens in AI, on a souvent 2 projets par an. Je sais que le CNJC, ça se passe comme ceci, ça se passe comme ceci. Je connais que le Sénat, c'est comme ceci, c'est comme ceci. Donc, c'est bien paramétré et chance, les programmes ne confliquent pas. Pouvez-vous nous parler du projet Autonomisation par l'IA pour le développement durable? Ce projet a été mené sponsorisé par Teens in AI, notre partenaire en Grande-Bretagne. Donc, ce projet visait à former les jeunes, surtout les adolescents, en intelligence artificielle. Donc, ils devaient travailler sur des ODD clés comme bonne santé, éducation et égalité de genre. Ce projet a été mené à l'occasion de la Journée internationale de la femme. D'accord. De quelle manière contribue-t-il aux objectifs du développement durable des Nations Unies? Parce qu'ils ont dû travailler sur les 3 ODD clés, comme je vous ai dit. Bonne santé, égalité de genre et une autre ODD qui permet, qui leur disait, le projet consistait à créer des projets
Donc, ils ont fait leur projet. J'ai même encore le projet là. Des projets très, très inspirants. C'était vraiment innovant. C'était ouf, du ouf. Je n'espérais pas qu'ils devaient le faire. Même mes partenaires étaient que Elisabeth, alors si vous n'avez pas encore fait. Mais à la fin, même, j'étais surprise. Et la salle était pleine. Et j'étais très surprise que les parents étaient ouverts à cela. Donc, ils ont permis, parce que c'était pendant le week-end, le vendredi, et pendant le week-end, donc, ils ont laissé les enfants venir pour toute une journée, parce que c'était jusqu'à 18 h. Donc, c'était intense. Donc, ils travaillaient pour trouver des projets reliés à ces ODD que je vous ai cités. Et puis, mais malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de créer maintenant les sites web ou les applications, parce que c'était le but. Mais pour moi, c'était une réussite. Pourquoi? Parce que pour des jeunes qui ne connaissaient même pas ouvrir un email, ils sortent un projet, ils le mettent sur Canvas, ils connaissent comment utiliser certaines applications et sites web d'intelligence artificielle. C'était vraiment surprenant. Donc, nous prions que l'année prochaine, nous avons encore une opportunité d'être ambassadrice de Teens in AI pour pouvoir continuer l'impact là. Mais mine de rien, nous avons toujours d'autres projets sur l'intelligence artificielle avec Google. Oui, le géant Google, que je suis ambassadrice. Quels sont les principaux défis auxquels les jeunes font face dans l'engagement des initiatives du développement durable? De prime d'abord, je voudrais dire que les jeunes ne comprennent pas bien l'usage des objets du développement durable. Donc, il faut d'abord commencer par cela. Donc, dans chaque formation que nous faisons, nous précisons cela, tous les ODD, parce qu'ils sont 17. Et comment est-ce que ces jeunes, les difficultés qu'ils ont, la première, c'est qu'ils ne sont pas informés. Donc, comme ils ne sont pas informés, ils ne peuvent pas avoir de difficultés en fait. Donc, c'est pourquoi nous véhiculons l'information avant de commencer une formation. Les définir tous les ODD, tous les 17 ODD à ces jeunes-là. Donc, mais de jour en jour, ça va aller. Comment l'association Phoenix Revival aide-t-elle à les surmonter? Oh, les défis des jeunes, c'était pas facile au début. Je voudrais insister sur cela parce que les jeunes ne sont pas vraiment intéressés et les parents aussi ont aussi leur part de responsabilité. Parce que d'habitude, en Afrique, quand on parle du développement, on parle seulement du gouvernement. Le gouvernement, c'est lui qui doit apporter tout, c'est lui qui doit nourrir, c'est lui qui doit tout donner, tout, en oubliant que nous avons des téléphones qu'on pourrait utiliser pour se développer. Comment est-ce que le parent peut jouer pour Phoenix Revival, pour aider les jeunes à partir à Phoenix Revival et faire les formations? Les parents doivent conscientiser leurs enfants, beaucoup. Parce qu'on ne peut pas compter toujours sur l'éducation, il faut toujours avoir un plan A, B, C, D, E. Moi, j'ai toujours le plan. Quand ça bloque, là, je dis là-bas. Quand ça bloque, je dis là-bas. C'est très important. Oui. Je n'accepte pas. Donc, notre difficulté, c'était le fait que les enfants, les jeunes, ne sont pas intéressés. Ils veulent juste partir à l'école. Après l'école, quoi? Les parents aussi ne mettent pas la pression. Nous avons aussi des difficultés avec les jeunes sur l'accompagnement financier, mais de jour en jour, nous trouvons les partenaires. Mon équipe et moi avons été honnêtes sur le fait que l'organisation est jeune et pour que les bailleurs de fonds et les donateurs viennent pour aider l'organisation, il faudrait qu'on mette certaines activités à nos propres frais et que nous avons fait et maintenant ça porte déjà des fruits. Donc, sur le plan financier, ça se résout parce que c'est un processus. C'est pas abracadabra. Parce que nous, en commençant, nous n'avons pas eu une grosse organisation derrière nous. C'était moi la tête, mes aînés étaient là, comme ça, et comme j'étais aussi
Donc, financement qui se résout déjà, les jeunes que nous sommes déjà en train de conscientiser et les parents surtout. En tant qu'ambassadrice de Google Women Techmaker, comment encouragez-vous l'inclusion des femmes dans le domaine technologique, notamment dans un contexte comme celui du Cameroun? Le rôle d'une ambassadrice Google Women Techmaker, c'est dans ces 4 volets-ci. Organiser des formations, workshops, séminaires pour véhiculer sur l'intelligence artificielle et la digitalisation. Voilà la première des choses. Deuxième, ils vont dire public speaking, donc parler aux conférences. Donc, pas seulement les conférences que nous organisons, peut-être d'autres conférences que d'autres personnes organisent. Être des mentors pour les femmes qui veulent être dans la digitalisation et dans l'intelligence artificielle, faire partie de ce secteur-là. Et quatrièmement, les réseaux sociaux. Moi, je me suis arrêtée à 3. À 3, qui sont organiser les formations et workshops, faire les public speaking et être mentor. Parce que ça, c'est plus ma spécialisation. Donc, je vais organiser des formations. Comme le 25 septembre 2024, oui, dans une semaine, nous allons organiser une formation en partenariat avec la Fondation Unité Nationale, qui est sous le patronage du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Oui, donc nous allons former les jeunes femmes, les femmes et les hommes en général, dont la plupart des femmes, comment utiliser l'intelligence artificielle pour sauvegarder la paix, promouvoir l'équilibre social et l'inclusion sociale. Ok. Quels sont selon vous les domaines dans lesquels l'intelligence artificielle peut avoir un grand impact pour le développement durable au Cameroun en particulier et en Afrique en général? Ok, donc l'intelligence artificielle peut se développer ou être utilisée dans tous les volets des développements, des objets de développement durable, parce qu'il y en a 17. Mais je vais juste faire des exemples, prendre quelques exemples. Disons le volet bonne santé, qui est le 3e développement durable. Donc, j'ai eu des jeunes qui ont monté un projet qui consiste à créer un site ou une application où, quand vous avez des problèmes mentaux, parce que les problèmes psychologiques ont été tellement stigmatisés, quand vous proposez à quelqu'un que va voir un psychologue, il dit que je ne suis pas fou. Mais alors que ce sont des choses qui sont normales. Mais comme il est tellement stigmatisé que même les docteurs même vous stigmatisent, les docteurs qui ne sont pas dans ce secteur vous stigmatisent. Et voilà. Donc, ils ont créé ce site où ils ont eu le projet, ils n'ont pas encore créé, mais ils avaient déjà monté le corps du projet. Où la personne met tous ses problèmes. Je ne dors pas, je suis comme ceci. Donc, le programme maintenant, le site te montre tout et te dit ce que tu es en train de souffrir. Mais le site va te dire l'algorithme. C'est l'IA qui génère cet algorithme. Va te dire que okay, tu souffres d'une dépression intensive. Quand tu souffres maintenant de cette dépression intensive, ils vont te dire que nous ne pouvons pas complètement rester sur cette thèse que tu souffres d'une dépression intensive. C'est pour cela que nous travaillons avec des psychologues agrégés qui pourront mieux vous diagnostiquer votre problème. Ils vont vous donner une liste. Si vous êtes à Douala, Yaoundé, vous partez juste, il y a la liste des psychologues. Le psychologue le plus proche de vous, vous le voyez, vous commencez votre traitement incognito, sans le regard des autres. Parce que c'est ce stigma qui font que les autres ne partent pas. Il y a d'autres aussi, disons, sur l'éducation pour les personnes handicapées. Ces jeunes ont créé un projet où
vous pouvez avoir des cours en ligne et maintenant des cours adaptés spécialement aux problèmes des jeunes avec un handicap et qui ont peur d'être bisoutés à l'école à cause de leur handicap. Donc de la maison, il y a ces cours-là que tu prends de la maison à partir de ton ordinateur et avec l'aide de ta boîte Wi-Fi ou de ta connexion Internet, tu te connectes et puis tu es à jour, tu peux composer juste pendant les examens. Il te donne toutes les informations de l'école pendant les examens et plus. Donc, juste pour l'intelligence artificielle peut être utilisée même aussi pour promouvoir la paix. Donc dans tous les volets, tous les 17, ça va. Les domaines sont très vastes parce que l'intelligence, je voudrais noter que l'intelligence artificielle peut s'appliquer dans tout. C'est-à-dire dans les moyens de gouvernance, l'économie, le développement économique, la santé et plus autres. Donc, les Camerounais doivent d'abord savoir quelles sont ces méthodes ou quels sont ces équipements de l'intelligence artificielle d'abord. C'est pour cela qu'il faut organiser des séminaires. Et comment maintenant l'intelligence artificielle peut jouer? Je vais prendre peut-être un cadre pour faire cela un peu plus facile à comprendre. Donc, le cadre de la santé. Comment est-ce que l'intelligence peut aider? Prenons la santé mentale. Prenons la santé mentale. Elle est un peu taboue. Donc, ça fait que les gens ont les difficultés de partir. Quand tu dis à quelqu'un que va voir un psychologue, il va dire que je ne suis pas fou. On ne sait même pas déjà s'il y a des psychologues chez nous. Non, il y en a. Mais si tu dis à un Camerounais que va voir un psychologue, il va te faire les preuves, il va dire que tu m'as traité de fou. Donc, pour éviter cela, parce qu'ils ont le stigma. Parce que moi-même, un temps, quand j'étais encore à l'université, on m'avait dit, j'étais malade, mais j'étais pas malade. À l'hôpital, on voyait que j'étais pas malade. Donc, on m'a proposé de voir un psychologue. J'étais avec mes petites sœurs, on marchait. Même les docteurs nous regardaient que c'est eux. Donc, même les docteurs stigmatisent même les patients. Donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle comment ici? Créer peut-être un site web, une application qui permet que si quelqu'un a des problèmes psychologiques, il part dans ce site ou cette application, il tape ses symptômes. Parce que la dépression, c'est un problème psychologique. Parce que la dépression peut lier au suicide. Oui, dans les tentatives de suicide. Donc, vous pouvez partir maintenant. Donc, qui a été un projet créé par mes jeunes de Teens in AI en mars, ce dernier mars 2024, où cette personne part dans un site, elle met tous ses symptômes. Ce site maintenant va générer leurs problèmes à un pour dire si ton stade est schizophrénique, si ton stade est une dépression, si ton stade est lié à l'insomnie, parce qu'il y a des problèmes psychologiques qui viennent par le manque de sommeil, maux de tête violents. Oui, on va dire que non, tu as les maux de tête. Et ça peut même tourner en cancer si tu ne dors pas bien. Oui. Donc, quand vous partez, ça vous génère votre maladie. On vous explique que non, ça, c'est ce que nous disons. Si vous voulez un docteur et être dans la confidentialité, voici notre liste des docteurs. Vous partez dans votre région, si vous êtes au littoral, vous partez, on va vous sortir la liste des psychologues. Et maintenant, vous choisissez celui qui est plus près de chez vous. Là, en toute confidentialité, vous partez, ni vu ni connu. Vous entrez chez votre psychologue, vous parlez avec lui, vous sortez, puis ça promouvoit la santé mentale. Selon vous, quels sont les leviers les plus efficaces pour inciter les jeunes à participer activement à la construction de leur société? Il faut les leviers les plus importants et efficaces sont la sensibilisation que nous faisons souvent dans les écoles
primaire et secondaire. Beaucoup de sensibilisation, il faut qu'ils soient informés. Parce que nous avons constaté que les parents sont absents. Ils partent au travail, rentrent, ils sont fatigués, ils ne s'occupent plus de cela. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de mœurs dans la société parmi les jeunes. Donc nous devons sensibiliser, beaucoup sensibiliser. Et même sur les réseaux sociaux, puisque maintenant la plupart des jeunes sont sur les réseaux sociaux, il faut toujours véhiculer les messages. Parce que parfois les jeunes commettent même des délits, ils ne savent pas que c'est un délit. Ils croient que non, c'est la jeunesse, je suis jeune, c'est pourquoi je peux faire cela. Mais quand vous sensibilisez, c'est pour porter, pour dire aux jeunes que si tu pars, tu traverses la barrière de quelqu'un, tu escalades la barrière de quelqu'un, il te trouve, c'est un délit. C'est un délit. Si une fille passe, il y a un phénomène, une fille veut passer, tu as déjà arrêté sa mère, tu lui fais les avances, ça c'est de l'harcèlement sexuel. Donc, on informe les jeunes de ça, parce que les parents nous prennent plus ce temps de le faire. Ce sont les parents présents, mais moralement, ils ne sont pas présents pour donner cette éducation morale à leurs enfants, donc nous faisons cela. La sensibilisation, c'est là, en ligne et en présentiel. Comment votre travail avec l'Assemblée nationale a-t-il permis d'acquérir une compréhension des défis auxquels les jeunes font face? Ça a été vraiment très important parce qu'avant d'avoir pris le serment, d'avoir fait notre serment, nous avons été formés sur beaucoup de choses sur l'État, comment elle fonctionne, comment l'Assemblée fonctionne. Donc, on a suivi une formation adéquate pour cela, pour pouvoir porter des actions. Parce qu'on ne peut plus porter les actions n'importe comment. Nous avons été formés comment aborder nos partenaires, nos aînés, sénateurs et consorts. Donc, cette façon que nous ne connaissions pas, moi je ne connaissais pas. Mais maintenant, après cette formation, vous connaissez quoi faire, qui voir. Et c'est ça qui aide Phoenix Revival aujourd'hui, qui continue à pousser Phoenix Revival à l'avant. Donc cette formation-là aide dans le lobbying en fait. Surtout dans le lobbying et les sceaux de l'État, tout ce qui concerne l'État. Quoi faire et ne pas faire. Avec une personnalité aussi influente que la vôtre dans plusieurs sphères de la jeunesse camerounaise, comment voyez-vous l'avenir de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun pour les jeunes à venir? Oh, les gens disent que je suis influente, je ne vois pas vraiment. Mais vous êtes partout. Moi, je vois pas vraiment, mais si vous le dites, je vais accepter. Parce que moi, je vois toujours que that little girl, that little baby girl. Donc, l'avenir entrepreneuriat dans les jeunes est très promettante. Mais les jeunes doivent apprendre la patience. Oui. Pour qu'ils puissent percer dans ce volet, il faut de la patience. Il faut d'abord de la passion. Tout à fait, il faut être passionné. Il faut d'abord être passionné dans ce que tu fais. Pas parce que quelqu'un fait que tu peux pas faire. Non. Il faut être passionné parce qu'il y a un objectif après. Il faut cette passion-là. Après cette passion, il faut l'éducation. L'éducation n'est pas seulement formelle. Non. La majorité de nos milliardaires, s'il y a 10 milliardaires au Cameroun, 2 sont éduqués. Tout à fait. 2 sont partis à l'école. Il faut l'éducation de la vie. Donc, you have to be street smart. Donc, il faut l'éducation de la vie là. Comment ça se passe? L'apprentissage. Ce que les jeunes négligent. Moi, je suis apprenti. Peut-être je mourrai apprenti. Des gens qui ont réussi. Donc, il faut qu'ils s'acceptent d'être apprentis. Les jeunes entrepreneurs veulent juste lancer. Oui, ils partent sur l'école de YouTube. YouTube est une bonne éducation, une bonne université. Moi-même, je fais l'université de YouTube. À YouTube, tu pars, tu as toutes les informations. Mais avoir quelqu'un qui est dans le métier, qui te tient la main, est très important. Accepter d'être enseigné. Les jeunes ont trop l'orgueil. Ils connaissent tout. Donc, quand tu as la passion, va te faire former. Faire former, ce n'est pas que tu travailles tous les jours. Tu as ta personne que de temps à autre, tu donnes une journée ou quelques heures pour qui vous pouvez travailler ensemble. Troisièmement,
Il faut que les jeunes apprennent à servir. Les jeunes n'aiment pas servir. Moi, je sers beaucoup. J'ai même certains de mes amis, de mes mentors, ils vont dire, Elisabeth, tu es où? Je suis au bureau, il nettoie mon bureau. Tu fais quoi? Je ne fais rien. Viens un peu. Je viens, je l'aide. Quand les gens me voient, ils disent, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Il dit que non. Mais c'est mon mentor. Si je ne viens pas l'aider à nettoyer, il nettoie son bureau, mais il peut payer quelqu'un pour nettoyer. Ça veut dire que lui n'aime pas. Moi-même, j'ai cultivé l'habitude là. Mes apprentis ne nettoient pas mon bureau, mes apprenants ne nettoient pas mon bureau. Mon bureau, c'est à moi. Donc, si je vois qu'il a besoin d'aide, je viens, je l'aide. Et lui, mon mentor là, hey, il ne joue que par mon nom. Voilà. Oui, parce que ce n'est pas tout le monde se trouve, mais il faut savoir servir. Et en retour, on va te servir. Les jeunes ne connaissent pas. Et en dernier lieu, la patience. La majorité du temps, on veut que si on a le plan d'avoir un atelier de 20 machines, on croit que quand on va finir notre formation là, en styliste modéliste, du jour au lendemain, la fée clochette va venir dire « à boire, qu'à boire. Voilà ton atelier, joie. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu commences petit, tu t'améliores petit à petit, petit à petit. C'est un processus, mais les jeunes ne veulent pas ça. Quelqu'un va se lever, je vais être comme Dangote. Tu connais d'abord le parcours de Dangote. Le père de Dangote était d'abord milliardaire. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. C'était l'un des plus grands exportateurs de l'arachide au Nigeria. C'était un milliardaire, c'était quelqu'un d'argent. Donc, faut qu'on accepte d'être petit. Quelqu'un va venir envier Mark Zuckerberg. Tu envies Mark Zuckerberg comment? Même Mark Zuckerberg partait à Oxford, ce n'était pas tout le monde qui partait à Oxford. Tu peux même avoir l'argent, tu peux avoir l'argent, ne te prends pas. Parce que c'était l'école des enfants des élites. Donc, il faut que nous acceptons de partir petit à petit. Et quand nous avons des personnes qui sont prêtes à nous aider, acceptons l'aide. Nous, les jeunes, on connaît trop faire le sabitou. Quand tu veux commencer, non, je connais l'autre là. Laisse-le finir. Apprends que tu ne connais pas. Laisse qu'on t'aide. Laisse qu'on te guide. Sois patient. Très bien. Sois patient. Quels sont vos projets futurs pour Phoenix Riviera? Mon projet futur, pas seulement à moi, à mon équipe, à moi. Organiser plus de formations et à la longue avoir une école de formation, une université de formation qui va former plus de 100 personnes chaque année. Très bien. Comment envisagez-vous leur impact à long terme sur l'autonomisation des jeunes et le développement durable? À long terme, j'aime le fait que vous avez précisé à long terme parce que d'habitude, nous en Afrique, on aime trop le miracle. On t'a formé, ta vie a changé, everything is just going few. J'aime le fait que vous avez mis à long terme. Nous espérons que nos formations vont impacter. C'est pour cela que nous avons mis, quand nous faisons des formations maintenant, nous avons décidé de mettre l'entrepreneuriat et le leadership. Parce que c'est même ta connaissance en entrepreneuriat, pas entrepreneuriat formel, informel. Ce qui se fait au back office. Oui. Comment interagir avec quelqu'un. Ce qu'on ne va pas te dire, on va dire que quand tu veux interagir, parle comme ça. Il y a les mots-clés, il y a les façons, il y a le body language. Oui. Il y a le body language qui se tient, il y a les places où tu dois partir, tu dois plutôt rester quand il y a les places que tu dois te vanter. Il y a aussi le leadership. Comment? Qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas dire pour convaincre ton client qui est bien content avec son fournisseur? Il n'a pas de problème avec son fournisseur. Comment tu peux convaincre ton client à venir même, ton prospect, de venir même commencer à faire même 50% des achats de ton côté? Là, vous partagez 50-50. Donc, le leadership compte beaucoup.
C'est pour cela que il est très important pour que ces jeunes soient formés proprement et puis, à la long terme, cette formation-là les permet à arriver à leur fin. Parce que pour voir le vrai résultat de leur formation, c'est à partir de 3 ans. Nous sommes à notre 4e année. Oui. Oui. Et les gens sont étonnés que nous sommes juste à notre 4e année. Donc, c'est à partir de 5 ans que Phoenix Revival va dire, voici cette personne qui est déjà stable. Voici sa 3e année de stabilité dans ce qu'elle fait. Oui. Nous voulons être honnêtes, nous n'allons pas vendre le rêve. Donc, c'est à partir de 3 ans après qu'ils ont fait leur formation que nous pouvons maintenant dire que, on peut dire que celle-ci a réussi. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite entreprendre dans le domaine du développement durable, mais qui manque de ressources ou de soutien initial? Pour commencer les projets de développement durable, on n'a pas vraiment besoin des ressources. Je vais donner le chemin que j'ai utilisé. Il faut d'abord savoir ce que tu veux faire. En anglais, on va appeler niche. Donc, ta niche, c'est ça en français? Plus ou moins. Oui, niche. Donc, le jeune doit trouver sa niche, connaître ce qu'il veut faire et quel domaine. C'est pourquoi Phoenix Revival ne fait pas tous les domaines. Il y a 17, mais nous avons choisi autres 6 qu'on se concentre sur. Donc, ils doivent choisir autres 6 qui vont se concentrer sur. Quand ils se sont concentrés sur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans les centres multifonctionnels des jeunes, CMPJ, dans leur arrondissement. Si c'est à Bonabéry, si c'est à Douala 4, il y a le centre CMPJ. Partout, allez juste dans votre arrondissement ou peut-être le bureau du sous-préfet. Vous allez demander, on va vous diriger où ça se trouve. Quand vous partez là-bas, on va vous enregistrer dans la fiche du MINJEC. Là maintenant, quand il y a des possibilités, les opportunités comme les séminaires, les come together avec le maire de votre localité, on vous appelle, on fait un appel et puis vous venez commencer à faire le lobbying. Beaucoup de personnes croient que tu sors de nulle part. Te voilà déjà en train de parler au ministre là-bas en haut. Non, tu commences à l'arrondissement. Quand tu parles déjà au maire, tu t'exprimes au maire, tu t'exprimes avec la déléguée d'arrondissement de la jeunesse et d'autres personnes, femmes, donc dans votre cible. Moi, je ne vais pas partir parler avec on appelle ça comment, la sécurité. Moi, je ne fais pas dans la sécurité. Peut-être si ça vient dans le volet de paix, de paix, médiation de paix, peut-être pour venir encadrer, oui. Mais je ne vais pas partir travailler avec la gendarmerie parce que ce n'est pas mon volet de ODD. Oui. Donc, ils doivent faire ceci, connaître ce qu'ils veulent faire, choisir les niches, les ODD qui vont travailler sur, aller vers les organisations concernées, interagir dans les groupes, puis aller dans les forums, séminaires organisés, interagir avec les leaders locaux. Et puis, après les leaders locaux, ces leaders locaux vont vous recommander aux leaders régionaux, aux élites régionaux, et c'est puis aux élites nationales. Donc, c'est étape par étape. Sauf si peut-être que tu sors d'une bonne famille et que tu peux juste te trouver. Mais si tu ne sors pas, la majorité des Camerounais ne sort pas d'une bonne famille. En tant que femme, comment vous sentez-vous dans le milieu des affaires dominé par les hommes en Afrique? Au début, j'étais un peu frustrée parce que au début, j'ai eu affaire à un peu d'harcèlement. Oui. Non, j'étais la personne de la situation, donc je n'ai pas beaucoup été harcelée. À la fin même, j'ai trop même effrayé les personnes là, ils ont fait. Donc, c'était le premier problème que j'avais eu, mais on m'a appris des stratégies, comment faire. Les femmes dans le milieu,
On dit que non, si tu veux partir, pars pas toi seul, mais même 2 personnes. Il doit y avoir un homme dedans. Si tu pars dans un cadre bureau où il n'y a pas, évite les hôtels, évite ceci, évite cela. Et aussi, les hommes me minimisent parce que parfois, on dit, quand on a le teint brun, là, les gens me disent que je suis claire, même, je ne vois même pas trop. Mais les gens disent que j'ai le teint taxi. Et normalement, les femmes qui ont le teint taxi, comme on va dire, normalement, les gens les voient bêtes. C'est comme on voit les blondes bêtes. Ah ouais, Vu qu'on va dire que voilà, les blondes sont les bêtes. Ah, ici, oui. En Afrique, ce sont les femmes qui sont les brunes. Les femmes brunes qui sont bêtes. Donc j'ai eu ce problème-là. Jusqu'à, tu vois, quelqu'un dit, je ne savais pas que tu étais si intelligente. Plusieurs. I'm like. Donc, ça me poussait à beaucoup. J'étais toujours en train de vouloir parler pour exprimer. Pourquoi on dit que, pourquoi on sache que non, je ne suis pas bête. Je suis pas bête, je suis brune, mais je ne suis pas bête. J'ai dit la matière grise. Maintenant, c'est un point de cas. Je suis bête. Ouais, c'est leur opinion. C'est votre opinion. Je ne me justifie pas. Si tu dis que je suis bête. Je ne connais pas, je ne vais pas me forcer. Mais quand j'ai un devoir, quand j'ai une tâche à faire ou une charge à faire, je le fais bien et ça surprend les gens. I'm like, why are you surprised? Pourquoi vous êtes surprise? Tu ne ressens pas quelqu'un qui a de la matière grise. I'm like, my goodness. Pourquoi? En fait, ça, c'est même ce que j'endure toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, c'est plus ce que j'ai enduré. Oui. À part l'harcèlement que j'ai déjà arrangé tout ça. Oui. Oui. Et le fait que quand tu es brune là comme ça, il ne doit rien avoir dans la tête. C'est leur opinion. Donc, ça, ce sont mes difficultés que j'ai eues. Peut-être d'autres en ont eu plus, mais ça, c'est plus mes difficultés primordiales que j'ai eues. Okay. Votre époux conjoint a-t-il une influence particulière sur vous? Laquelle? Oui. Il a une influence. Laquelle? Le fait que il y a une femme qui m'avait dit, Elisabeth, ton choix de conjoint serait la décision la plus importante dans ta vie d'entrepreneur. J'avais même dit ça quelques jours à mes apprenantes. Elles m'ont dit, qu'est-ce que le mari a à y voir avec ma réussite? Je vais développer. Quand tu as un bon mari qui est compréhensif, tu vas évoluer. Tout à fait. Mais quand tu as un bon mari, quand tu n'as pas un bon mari, qui n'est pas compréhensible, qui devient même jaloux de ta réussite, tu vas réaliser que tu vas mourir. Tu vas mourir à petit feu. Pas la vie, mais ta passion. À la fin même, tu vas arrêter. Vous allez voir certains hommes qui sont jaloux de la réussite de leur femme, ils vont dire que tu arrêtes ça ou le mariage finit. Juste parce qu'il va avoir la femme au-dessus de lui, sous lui. Donc j'ai eu la bonne chance, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint aimable, qui comprend que je dois voyager, qui comprend que peut-être je pourrais voyager hors du pays et faire même un mois, qui comprend que peut-être je peux descendre à Douala ou monter à Yaoundé, 2 jours, 3 jours, je reviens. Que si j'ai une difficulté, il m'aide, si c'est financièrement, oui, parce qu'il faut manger l'argent de l'homme. C'est le devoir que Dieu a donné à la femme. Il m'aide. Vous y tenez, oui, c'est très important, c'est très important. C'est très important. Il aime ce que je fais. Et il est intéressé par ce que je fais. Mais il ne s'immisce pas. Il ne dit pas que ton organisation là même te donne même combien. Je viens donner ma part sur ça. Parce qu'il y a les hommes qui le font. Tout à fait. Et c'est leur droit naturel. Il y a les hommes qui le font. Ouais. Non, lui, il ne s'en fout. Il s'en fout. Donc, tant que tu es occupé, tant que tu ne le manques pas le respect. Parce que nous-mêmes aussi, les femmes, quand on arrive déjà quelque part, on commence maintenant à manquer le respect. On sait qu'on est arrivé. Mais moi, je garde ma place. Quand il est là, ouais, papa. Oui. Donc, il est très, très gentil. C'est un bon homme. D'accord. C'est un bon homme. Donc, tout simplement. Oui. D'accord. Madame Gwensi, Elisabeth, quel est votre mot de fin après ce brillant échange?
après ce brillant échange? Mon mot de fin est tout simple. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier, vous et votre équipe, Merci. de m'avoir permis d'avoir cet échange. Et j'appelle aux parents des jeunes à être plus impliqués dans le développement économique de leurs enfants. Ça, c'est un appel vraiment très sérieux. Je voudrais plus appuyer sur cela. Je vais directement aux parents. Je parle comme c'est pas le parent. Donc, chers parents, quand vous envoyez l'enfant à l'école, il faut envoyer l'enfant à l'école en sachant que on peut décider quelque chose, mais le futur décide autrement. Donc, quand vous les envoyez à l'école, faites-les se former dans différents métiers. Vous ne connaissez pas où vous pouvez vous trouver demain. Demain, vous pouvez mourir. Quand les enfants sont encore à l'université, au collège, ils s'en sortent comment? Si même un métier ne connaissent pas le faire. Si votre enfant part à l'université, hors du pays même, il part à l'école, vous n'aurez pas toujours l'argent pour envoyer à l'enfant. Mais si l'enfant pouvait apprendre un métier et apporter ce métier à l'Occident maintenant, il va se faire du beurre et de l'argent du beurre et aussi vous épauler demain. Donc, enlevez cette notion que il est vrai que l'État est là pour aider. Et l'État aide comment? En créant des lois, des opportunités qui permettent les gens de s'établir, créer des organisations, des compagnies et consorts pour mieux impacter l'économie et développer le pays. Mais nous avons ce devoir de former ces jeunes-là. Ayez le temps aussi de vous asseoir et apprendre des mœurs morales à vos enfants. La majorité des enfants ne connaissent pas. Pour eux, je suis jeune, c'est normal que je fais ça. Mais entrer chez quelqu'un par effraction, c'est un crime. À toucher sa camarade en classe, c'est un crime. Faites-le savoir à vos enfants. Prenez le temps. 1 heure par semaine est suffisante pour éduquer vos enfants moralement. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un pays qui développe et les gens n'ont pas de mœurs. Je vais prendre par exemple le Japon. Elle est l'un des pays, des grandes puissances mondiales. Mais ils sont tellement respectés, ils ont des mœurs et ils sont tellement bien. Donc, n'envoyons pas juste les enfants pour aller à l'école, trouver le travail. Le Cameroun ne va pas bien. Je ne veux pas partir dans tous les détails. Mais ne restons pas fixés sur le fait que ça ne va pas bien parce que la vie est injuste. C'est nous qui devons faire la vie juste pour nous-mêmes. Créer nos propres opportunités pour pouvoir accéder à nos rêves de demain. Donc, s'il vous plaît, la formation vocationnelle de vos enfants est importante. Ça n'a pas d'âge. Il y a les enfants que je forme à partir de 8 ans pendant le CELA, chaque juin, juillet de l'année. Donc, allez, faites-les se former en yaourt, pâtisserie, mécanique. On ne sait pas ce que le lendemain prévoit pour nous. Merci. Merci Madame Gwensi Elisabeth de nous avoir honoré de votre présence dans notre émission Femmes aux Affaires. Nous vous remercions également de nous avoir ouvert votre jardin secret. Merci chers téléspectateurs d'avoir regardé votre émission Femmes aux Affaires. Je suis Ghislaine Meung à la présentation. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro de Femmes aux Affaires.